Alléluia. Soyez bénis abondamment. Merci Jésus. Soyez bénis abondamment. Sois bénie ma sœur Venise. Sois bénie Sabrina. Soyez bénis abondamment. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis abondamment. Encore 1 ou 2 minutes et nous allons commencer notre service. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse ma sœur Yolène Samar. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est Yahweh notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. You are Yahweh, Alpha and Omega. Pendant ce temps, vous pouvez aussi inviter les frères et sœurs pour pouvoir se connecter. C'est le moment où nous voulons partager la parole de Dieu et nous croyons fermement que Dieu est le Dieu qui est fidèle, qui va encore nous bénir abondamment, qui va apporter la vie au travers de sa parole. Que son nom soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Encore 2 minutes, nous allons commencer notre service. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Il est notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que son nom soit béni. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ok, nous allons prier. Nous allons prier pour commencer notre service. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci Éternel pour la vie. Merci pour ta grâce, ta faveur que tu nous as accordée, Yahweh, d'être compté parmi les vivants et de nous tenir, Éternel mon Dieu, devant ton peuple au moyen des réseaux sociaux, Éternel mon Dieu, pour apporter ta parole.
Bénis ces instants éternels, mon Dieu. Que la vie coule encore en abondance. Fais-nous du bien au moins de ta parole. Au nom de Jésus, que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses, que l'Esprit prenne réellement la place. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Merci beaucoup de notre fidélité, de l'attachement, et nous croyons fermement que l'Éternel, notre Dieu, c'est le Dieu qui est fidèle, c'est le Dieu qui nous bénit. Et n'hésite pas à pouvoir aussi partager la vidéo, appeler aussi des frères et sœurs à pouvoir se connecter, parce que c'est le temps où nous voulons apporter la parole, et la parole saine, la parole pure, la parole qui apporte réellement la vie. Que Dieu te bénisse, mon frère, l'adorateur Dadi Chiba, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors, ce soir, bien-aimés, nous voulons encore partager. Nous avons dit que ce mois de septembre, nous avons dit que c'est un mois d'accouchement, c'est un mois d'enfantement, et Dieu est le Dieu qui a commencé, qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Bien-aimés, il sait ce qu'il a préparé, il sait ce qu'il a prévu pour nous, et nous sommes convaincus que sa faveur, que sa grâce va encore couler en abondance pour bénir la vie de quelqu'un, pour bénir la vie d'une sœur, pour bénir la vie d'un frère, la vie d'un couple, pourquoi pas la vie de nos enfants. Alors, avant d'aller encore plus loin, si c'est aujourd'hui ton jour d'anniversaire, que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment, qu'il multiplie encore le nombre de ta vie sur la terre, et que les années passées, toutes les années négatives soient multipliées en bonté par l'Éternel. Et toi aussi, si tu nous suis, peut-être que tu es malade, que la guérison de l'Éternel te précède au nom de Jésus. Et si tu es dans la joie, pourquoi pas acclamer le Seigneur, parce que la Bible dit que c'est lui qui est dans la joie, qu'il loue l'Éternel ou qu'il chante un cantique nouveau. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Et je voudrais ce soir parler aux frères et sœurs qui ont soif, qui ont désir de la parole pure, la parole saine. La parole, nous croyons que Dieu, par sa grâce, il permettra que nous puissions toujours garder la ligne, apporter le message du salut, le message que Dieu m'a donné personnellement, c'est de pouvoir ramener, c'est-à-dire prêcher un évangile christocentrique. Cela veut dire que Jésus-Christ est le point culminant, Jésus-Christ est la base de toutes choses. Et ramener le cœur des gens auprès de Jésus pour préparer les gens à l'enlèvement, pour préparer les gens à la rencontre du Seigneur. Nous croyons que les cieux et la terre passeront, nous croyons que les choses du monde vont passer, mais seule la parole de l'Éternel ne passera jamais. Et cette parole qui est éternelle, cette parole qui est vivante, nous croyons que ça va encore produire la vie. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans les livres d'Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe chapitre 66, verset 7 au verset 9e. Nous allons lire deux versets. Je disais trois versets. Ésaïe chapitre 66, verset 7 au verset 9e. La Bible dit, « Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? » Merci beaucoup Sabrina. Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Verset 9e. Ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Mais ça, c'est le texte que Dieu nous avait donné durant notre prière de dédicace du mois de septembre. Lorsque nous avons prié, l'Éternel Dieu nous avait donné ce message. C'est un message qui est tellement prophétique que des fois, lorsqu'on essaie d'analyser, on se dit, mais le même Dieu qui a dit à la femme, je multiplierai les douleurs
d'enfantement, mais c'est même Dieu qui vient ici parler en disant, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Et j'avais dit que Dieu est le Dieu qui peut aller au-delà de sa parole pour bénir. Dieu peut aller au-delà de tout ce qui est principe établi sur la terre pour pouvoir outrepasser ces choses et bénir nos vies. Et nous croyons que la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, apporte la vie, apporte la gloire, apporte le succès. Et Dieu veut que, au moment où les autres sont en train de pleurer, au moment où les autres sont en train de gémir, au moment où les autres sont en train de faire d'autres calculs, mais que toi qui comptes sur l'Éternel, Dieu est capable d'opérer dans une autre dimension, dans un autre level, comme on dit en anglais, afin que ta vie ne soit plus la même, afin que ta vie connaisse une certaine vitesse, que ta vie connaisse un changement, car il est le Dieu qui est puissant, il est le Dieu qui est vivant, il est le Dieu qui n'a pas changé. Alléluia. Et mon thème que je voudrais exploiter avec nous, c'est que pendant que j'étais en train de prier, pour ce soir, vous savez, des fois, tu peux préparer un message, mais quand Dieu veut que tu annonces autre chose, les moments les plus difficiles des fois dans la vie d'un prédicateur, c'est lorsqu'il doit prêcher. Parce que c'est un moment où tu restes concentré devant la présence de Dieu. Tu peux préparer quelque chose que toi tu estimes approprié, alors que Dieu, dans sa pensée, il a besoin que tu dises autre chose. Et le Seigneur m'a soufflé quelque chose en disant, je vais enfanter. Voilà mon thème que je voudrais exploiter avec nous. Je vais enfanter. Nous avons dit que c'est un mois d'enfantement, où nous voulons bien aimer enfanter. Quand on parle d'enfanter ou accoucher, on est en train de parler par rapport à notre destin, par rapport à ce à quoi Dieu nous a appelés. Bien aimé, Dieu a un objectif qu'il est en train de poursuivre dans notre vie. C'est pourquoi, lorsque vous lisez, Dieu, la Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé. Et quand on parle de projet, dans le langage, dans la racine grecque, on dit skopos. Skopos qui veut dire autrement, l'objectif que Dieu est en train de poursuivre. Les plans que Dieu a établis pour la vie de quelqu'un. Alors quand Dieu dit qu'il a un objectif, l'objectif de Dieu n'est pas que nous puissions mourir. L'objectif de Dieu n'est pas que nous puissions sombrer. Dieu a un objectif. Il veut réellement atteindre quelque chose. Il veut que ta vie aille de gloire en gloire. Il veut que ta vie puisse avancer, puisse prospérer. C'est pourquoi il dit « je connais ». Ce n'est pas un homme qui connaît. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui connaît. Alors comme Dieu connaît, il sait, comme il est l'alpha, il sait le commencement. Comme il est Emmanuel, il est le milieu. Et comme il est Oméga, il est celui qui connaît la finalité. Dieu sait là où il t'amène. Dieu sait là où il te conduit. Dieu sait là où il est en train d'amener ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, un homme peut entraver la marche. Un homme peut s'intercaler ou s'interposer. Mais ce qui est plus important, tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, bien aimé, il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas se manifester. Alors je veux que quelqu'un dise avec moi, je vais enfanter, je veux accoucher. Ce mois de septembre, je veux réellement enfanter. Je vais enfanter car Dieu est le Dieu qui a fait la promesse. Quelqu'un peut dire avec moi, je vais enfanter, je vais accoucher. La Bible nous dit, dans ce passage d'Ésaïe, la Bible dit, avant d'éprouver les douleurs, avant d'éprouver, c'est-à-dire avant que cela n'arrive, elle avait déjà enfanté. Comment cela s'est fait? Parce qu'il y a des lois, il y a des normes, que la femme doit passer par des centimètres pour arriver à accoucher. Mais ce soir, je voudrais qu'on puisse réfléchir par rapport à cela. Je vais enfanter. Je vais essayer d'exploiter, je ne serai pas trop long, je vais essayer d'exploiter 3 principes élémentaires. Lorsque tu es avec une femme, ta femme a accouché,
tu as eu quand même le temps de vivre ces choses-là et nous allons commencer à tirer des leçons par rapport à cela parce que avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est le Dieu qui permettra c'est que avant que les autres, avant que la souffrance n'arrive, que tu donnes naissance déjà à ta destinée. Dieu est le Dieu qui est capable de bouleverser des choses, de changer des choses afin que tu puisses enfanter, afin que tu puisses donner naissance à ta destinée. Quand je parle de la destinée, de la promesse que Dieu a faite dans ta vie, c'est à quoi Dieu t'a appelé, là où Dieu veut t'amener, c'est que Dieu veut accomplir dans ta vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent parler, les gens peuvent dire quoi que ce soit, mais Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour ta vie et ces plans, Dieu va l'accomplir. Alors, lorsque je parle en disant, je veux enfanter, je veux accoucher, je parle d'abord d'un premier point, un premier principe que j'ai dit, je vais seulement parler des 3 principes. Je veux que chacun de nous retienne vraiment cet enseignement et je crois de tout mon cœur que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. La première des choses que je voudrais parler pour enfanter, tu dois d'abord te préparer à devenir père ou à devenir une mère. C'est ça le problème le plus important. Les gens veulent enfanter, mais ils ne sont pas encore préparés pour être père, pour être mère. Ça, c'est très important parce que dans tout ce que nous faisons, il y a toujours eu un temps de préparation. Des fois, nous, hommes, entre guillemets, si je peux appeler hommes africains, lorsque nous entrons, je parle du général d'un homme, lorsque tu arrives, tu entres, tu veux devenir père, mais tu n'es pas encore préparé. Il y a des choses, il y a des aléas que nous allons rencontrer en tant que père. Il y a des aléas que nous allons rencontrer en tant que fils. Nous allons rencontrer en tant que mari. Donc, c'est-à-dire, quand tu te maries, il y a une certaine perte de liberté. Excusez-moi, je vais essayer d'expliquer. Cela veut dire que tu as maintenant une personne, une femme qui est sous ta responsabilité. Alors, tout ce que tu faisais en tant que célibataire, les choses changent un peu dans ta vie. Les choses changent dans ta vie. Tu commences maintenant à parler un autre langage par rapport à celle qui est à tes côtés. Et une chose, on doit se préparer parce qu'il y a des gens dans la vie qui connaissent beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas été préparés à devenir père, à devenir maman. Comment c'est là? Parce que lorsque tout part à partir de la mentalité. Lorsque un célibataire est libre de sortir, de faire ce qu'il veut. Parce que sa mentalité, c'est la mentalité d'un célibataire. Mais quand tu deviens marié, il y a certaines restrictions que tu dois mettre sur ta vie. Je parle de l'homme. Tu dois mettre certaines restrictions. C'est-à-dire, si tu parlais avec des filles, tu dois mettre une restriction parce qu'il y a une femme. Il n'y a pas une fille, mais il y a maintenant une femme qui est à tes côtés. Et on se prépare par rapport à cela. On se prépare pour devenir un père. Et même du point de vue spirituel, on doit se préparer pour devenir père. Des fois, nous sommes en train de parler par rapport au point spirituel. Il y a des pères qui sont en train de tuer les enfants simplement parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas préparés du fait que l'enfant a des caprices. L'enfant peut manifester certaines choses. Mais toi, en tant que père, tu dois apprendre comment maîtriser l'enfant avec amour, avec affection. Frères et sœurs, je vais parler à quelqu'un. Moi, je crois fermement. Moi, j'ai 4 enfants. Malgré que mes enfants peuvent faire quoi que ce soit, je n'ai pas le pouvoir. Je ne peux pas maudire mes enfants. Pourquoi? Parce que ce sont les fruits de mes entrailles. De la même manière aussi, cela doit être appliqué du point de vue spirituel. Un père spirituel ne peut pas maudire son enfant. Peu importe les issues, ne peut jamais maudire son enfant. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de son ministère. C'est le fruit de son ministère. Et tant qu'il y a ces fruits-là, nous devons préserver parce que l'enfant a toujours ses caprices, bien-aimés. Les enfants ont des caprices. Les enfants ont des caprices. Et lorsqu'on est préparé à devenir père, Dieu commence d'abord, comme je l'ai dit, à préparer notre mentalité. À pouvoir changer notre conception de voir les choses. Et deuxièmement, Dieu prépare nos cœurs. Parce que nous devons avoir un grand cœur. Et ça, c'est très important. Parce que les enfants, lorsque les enfants arrivent,
Nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, lorsque les gens ne sont pas préparés, au moment où les enfants arrivent, il y a des désordres dans le couple. Le mari, la femme n'était pas préparée que lorsque tu deviens mère, tu dois, le sommeil est parti. Parce que l'enfant va commencer à déranger. Tu dois, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, vous devez veiller. Les 8 heures, 9 heures de sommeil là, et surtout quand tu travailles, ces choses sont parties. Tu veux accoucher, tu dois d'abord te préparer. Tu dois te préparer. Il y a des gens qui veulent aussi en disant, moi je vais enfanter, moi je voudrais que ça soit un garçon. J'aimerais que ça soit une fille. Et tout ça, ça se prépare. Parce que quand le garçon arrive, que tu étais préparé pour le garçon, ça te procure la joie. Mais quand tu étais préparé pour un garçon, la fille vient, tu dois maintenant changer encore la mentalité. Même si tu dis, les enfants sont des enfants, mais au fort intérieur de toi-même, tu savais que tu t'attendais à une fille. Tu t'attendais à un garçon et autre chose. Alors quand tu es préparé, tu affrontes les choses facilement. Bien, mais même pour la bénédiction, nous voulons enfanter, nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Mais nous devons être préparés à cela. Nous devons être préparés. Tu dois être préparé à savoir que au fur et à mesure que Dieu élève le niveau de ta richesse, c'est à ce niveau de richesse que Dieu te demandera aussi de donner plus. Est-ce que tu es préparé à cela? Alléluia. Es-tu préparé à cela? Es-tu préparé à cela? Es-tu préparé du fait que Dieu va commencer à te demander certaines exigences par rapport à ta vie? Es-tu préparé à cela? Nous demandons Dieu, nous voulons enfanter. Nous voulons enfanter. Parce que pour enfanter aussi, parce que c'est un niveau de maturité qu'on atteint dans la vie. Il faudrait savoir, parce que des fois, un enfant pense que son papa n'était jamais enfant. Son papa est toujours papa. Mais il a oublié que son papa était aussi enfant, sa maman était aussi enfant. Donc, les parents, les papas, la maman a traversé aussi l'étape de la conception, de la naissance, de l'enfance, de l'adolescence, de la maturité, jusqu'à ce qu'à devenir père. Et c'est là, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nos cœurs soient préparés. Que nos pensées soient changées. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu veux enfanter, change tes pensées. Ne garde pas seulement les mêmes pensées. Que ton cœur devienne grand. Que ton cœur devienne grand. C'est ça. Et Dieu te fera entrer dans le col de la préparation pour enlever ce qui est de l'enfance. Ce qui est de l'immaturité. Dieu doit enlever cela. Parce que tu dois commencer à assumer tes responsabilités. Lorsque tu ne passes pas ces étapes, facilement, nous sommes en train de voir les gens en train d'abandonner. Il est papa, mais il fuit, il abandonne les enfants. Elle est maman, elle n'arrive plus à supporter. Pourquoi? Parce qu'il faut te préparer à tout. Et le temps de la préparation, écoutez-moi, le temps de la préparation dépend de ta flexibilité. La manière dont tu te recommandes dans l'éducation, je commence d'abord du point de vue terrestre, du point de vue de l'éducation. Tu dois apprendre à passer l'étape dans l'éducation. On doit t'enseigner. On doit t'apprendre. Bien aimé, dans la vie, il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter d'apprendre. Nous ne connaissons qu'en partie. Mais nous devons avoir la connaissance des choses dans la vie. Comment je peux affronter ces choses? Comment je vais faire face à telle situation? Comment, quand je serai marié, comment je dois prendre soin de ma femme? Comment je vais prendre soin de mon mari? Quand je deviendrai mère, comment je vais me comporter? Quand je deviendrai père, comment je dois... Bien aimé, c'est une préparation, c'est une école de préparation. Et nous devons être préparés à cela. L'une des erreurs de certains parents, ils n'ont pas eu le temps de préparer le garçon à devenir père. Je n'entends pas d'abord le garçon à devenir père. Et le garçon entre dans le couple, entre dans le mariage, comme un timonier, comme un tyran, comme je ne sais pas moi qui, il vient imposer dans la vie lorsque tu viens. Nous travaillons dans des sociétés, tu as ton chef, et le chef n'exige pas à ce qu'il soit respecté. Mais le fait, son comportement
amènera la personne à respecter parce que c'est ton chef. Même au niveau de la maison, lorsque nous entrons, nous avons des problèmes dans le couple parce que des fois, il n'y a pas ce dialogue-là. Chacun veut s'imposer. Lui vient comme le lion pour imposer. Vous croyez que non, la femme, c'est la gazelle, doit toujours obéir. Mais lorsque la gazelle trouve que le lion est distrait, qu'elle a une certaine vitesse, elle peut se déchaîner pour dire n'importe quoi. Et c'est là ça crée des problèmes. Bien-aimés, préparons-nous. Dieu veut t'élever. Dieu veut te bénir. Prépare-toi à la bénédiction. Prépare-toi aux choses que tu dois rencontrer. Change ta manière de penser. Ne pense plus comme un enfant. Ne pense pas comme un poussin. Parce que l'aiglon était au milieu des poussins. Mais comme il était toujours, il entendait le bruit des poussins. Il commençait aussi à se comporter comme des poussins. Ma soeur, mon frère, tu dois maintenant passer dans une étape où tu dois réfléchir. C'est une école de préparation. Que ça soit du point de vue spirituel, que ça soit du point de vue matériel. Ne t'engage pas dans quelque chose qui va s'arrêter, mais réfléchis d'abord, que tu sois préparé. C'est pourquoi lorsque tu commences un travail, même si tu le faisais dans une autre société, il y a un temps qu'on appelle le temps de training ou de formation. On est en train de t'apprendre les systèmes de cette société diffèrent de ta société. Et au fur et à mesure que tu apprends et que tu maîtrises la chose, c'est alors qu'on peut te dire, mais voilà maintenant la personne est en train d'avancer. Dieu veut te préparer. Mais la préparation de Dieu dépend de la manière dont tu te laisses entre ses mains. Dépend de la manière dont tu acceptes que Dieu puisse te corriger. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il châtie celui qu'il aime. Alors si Dieu t'aime, il doit te châtier. Il doit te corriger. Il y a des gens qui restent longtemps dans l'école parce qu'ils ne veulent pas simplement obéir à ce que Dieu veut. C'est à quoi Dieu t'a demandé. La manière dont Dieu m'a appelé, ce n'est pas peut-être la manière dont il a appelé mon frère Daddy. Selon l'appel, il y a des gens qui ont raté leur parcours parce qu'ils n'ont pas voulu être préparés. Ils n'ont pas voulu être enseignés. Il y a des gens qui ont rêvé d'être riches, mais voilà qu'il n'a pas eu le temps d'être préparé. Il peut devenir riche, mais après un moment, il perdra tout. C'est pourquoi, dans la vie, ne sois pas pressé. Ton temps de préparation, il y a des gens bien-aimés, en économie, en comptabilité, en économie, on parle de 3 choses. On parle de court terme, de moyen terme et de long terme. Des projets qui sont à court terme. Ce sont des projets où on n'investit pas beaucoup d'argent. Parce qu'on sait qu'on peut mettre ça, c'est pour un moment. Mais un projet à moyen terme, c'est un projet à cheval. Parce qu'on sait, normalement, un projet à court terme, c'est moins d'1 année. Et un projet à moyen terme, c'est entre 3 et 5 ans. Mais un projet à long terme, ça va jusqu'à 20-25 ans. Et on planifie. Et un projet de 25 ans, l'investissement sera différent d'un projet à court terme. Et je vais encore aller faire un peu baisser la barre. Lorsque vous entrez dans des plantations, vous allez voir que les bananiers ne donnent pas beaucoup plus, ça ne prend pas beaucoup de temps pour pousser. Et celui qui est en train de cultiver les bananiers est content. Et pendant que l'autre, il met le café. Le café, ça prend 3 ans seulement pour préparer. Et quand tu négliges la préparation, tu risquerais de perdre. Et l'homme qui a planté des bananiers, il va récolter rapidement. Il va commencer à vendre. Il peut aussi avoir de l'argent. Mais pendant ce temps, l'autre qui a planté les cafés, le soleil frappe. Il y a des difficultés, mais il doit entretenir. Il doit entretenir les cafés. Mais vous allez voir, après 1 année, le bananier va encore, parce que dès que le bananier fait sortir des bananes, automatiquement on doit couper et les autres bourgeons poussent. Mais l'homme qui a patienté, des bananiers, il gagne l'argent.
Il peut acheter des voitures. Il peut acheter ceci, il peut prendre cela. Oui, parce que c'est vite. C'est ce que les gens aiment. Les gens aiment toujours la rapidité. Je demande à Dieu ceci, prends, Dieu me donne. J'ai besoin d'un mari, Dieu me donne. J'ai besoin d'une femme, Dieu me donne. J'ai besoin des enfants, Dieu me donne. J'ai besoin de ceci, Dieu me donne. Ah là, on crie, ah Dieu est puissant, Dieu est fort, mon Dieu. Il y a même des gens qui disent, mon Dieu est le Dieu de tic au tac. Cela veut dire, quand je demande, il donne. Pendant qu'il y a des ceux qui ont planté les cafés. Et si tu n'as pas un bon cœur, c'est pourquoi j'ai dit le temps de préparation. Si tu n'as pas un bon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Tu deviendras jaloux de celui qui a planté les bananiers. Tu deviendras jaloux, et tu vas te dire, c'est pourquoi en tant que chrétien, il y a des gens qui murmurent, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Comment celui-là, il est venu après, Dieu l'a béni, Dieu a donné ceci, et moi, j'aime le Seigneur, j'ai fait ceci, je ne reçois rien. Mais ce que tu oublies, il y a des projets à court terme. Il a planté des bananiers, mais toi, c'est les cafés. Après des moments, après 3 ans, quand les cafés commencent maintenant à produire, bien aimé dans le Seigneur, les cafés en produisant, ce qui se passe, c'est quoi? Il y aura toujours succession, il y aura toujours production de café. Et la personne qui a attendu 3 ans pour avoir les fruits du café, et celle qui a planté les bananiers, il y a eu aussi l'argent, mais il y aura la différence. Parce que les cafés, la banane, les gens mangent, mais les cafés, il y a encore des sous-produits. Et les cafés rapportent encore gros. Tu peux facilement, dans 3 ans, devenir millionnaire, peut-être pas milliardaire, par rapport à l'homme qui avait des bananes, qui a planté les bananiers. Et si toi, tu enviais les bananiers, tu vas arriver à un point où tu vas regretter pourquoi tu as négligé les cafés. Dans la vie, prépare-toi. Prépare tes pensées, prépare ton cœur. Ne sois pas jaloux, n'envie pas les autres. Il y a des autres qui sont arrivés même au point de pouvoir sacrifier la vie d'autres personnes. Il y a des gens qui sont arrivés au point de pouvoir sacrifier les vies des hommes. À cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Parce que moi, je n'ai pas encore eu. Il y a des gens même qui ont tué les enfants d'autrui parce qu'ils n'arrivent pas à enfanter. La jalousie, elle empoisonne les enfants d'autrui à cause de la jalousie. C'est pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu sait, parce que le cœur de l'homme est tellement différent. Le cœur de l'homme est tellement méchant. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Dieu le sait, c'est pourquoi, frères et sœurs, garde ton cœur. Si ton frère est en train de réussir, acclame-le. Acclame-le. Si ton frère est en train de monter, soutiens-le. Ne sois pas toujours prédicatrice ou prédicateur de malheur pour dire on verra après un moment, on verra. Bien aimé, lorsque les cafés commencent à pousser, il n'y a plus de moment. Il n'y a plus de moment. C'est pourquoi dans ta vie, réjouis-toi de ce que Dieu te donne. Il y a l'autre, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous bénira pas tous de la même manière. Non, désolé de le dire. Parce qu'il y a des gens qui se sacrifient plus pour Dieu. Qui se sacrifient plus pour Dieu. Dieu, la Bible dit qu'il est juste. Il est le rémunérateur. Cela veut dire, ce que tu fais pour Dieu, Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien d'envier. Je vous dis la vérité, du fort intérieur de mon cœur. Je veux dire à quelqu'un, ça ne sert à rien d'être jaloux. Ça ne sert à rien d'envier. Au contraire, quand quelqu'un avance, sois content. Si toi, tu cherchais des filles, Dieu t'a donné que des garçons. Contente-toi de ces garçons. Si tu cherchais des garçons, Dieu t'a donné des filles, contente-toi des filles. Si tu cherchais, Dieu ne t'a pas encore donné pour le moment. Contente-toi. Et bien aimé, ce qu'il faudrait faire le bien. Ton cœur soit préparé. Quand ton cœur est préparé, bien aimé, tu feras face à toutes les éventualités dans la vie. Oh, notre thème, je veux enfanter. Mais pour enfanter, il faut une préparation. Il faut une préparation, ma soeur, mon frère. La préparation est importante. C'est pourquoi lorsque la fillette devient fille, la maman doit l'enseigner comment s'entretenir. Comment entretenir son corps. Comment, parce que c'est un temps de préparation. La maman fait pour sa fille. De la même manière, quand tu comprends que ton cœur, Dieu, écoute-moi. Alléluia. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu sais, pour éviter dans ta vie que tu puisses devenir jaloux ou jalouse,
Prie, demande à Dieu de te montrer ce à quoi il t'a appelé. Retenez bien, c'est à quoi Dieu t'a appelé. Tu sais pourquoi? Parce que ton futur va commencer beaucoup plus à t'inspirer que ton présent. Lorsque tu regardes trop ton présent, bien aimé, tu deviendras jaloux. Mais lorsque Dieu te révèle ton futur, là où il va t'amener, tu vas te contenter, même si quelqu'un, à court terme, tu vois ce que Dieu devait faire dans ta vie, fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu vas te réjouir parce que tu sais, le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle et il sait là où t'amener. Il sait là où t'amener. Le temps de préparation est important. Bien-aimé dans le Seigneur, tout dépend de la manière dont tu crois à ton Dieu. Tout dépend de la manière dont tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Tout dépend de ton cœur. Est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu as un cœur qui peut supporter que ta petite sœur se marie avant toi? Est-ce que tu as un cœur que ta sœur, ton frère ait beaucoup d'argent plus que toi? Est-ce que tu as ce cœur-là de supporter? Et une chose qu'on doit retenir, ce n'est pas le fait que tu es l'aîné de la famille, que Dieu doit seulement te bénir en tant que l'aîné. Dieu peut prendre David qui était un cadet qui n'avait rien, mais Dieu peut l'élever. Et lorsque Dieu élève quelqu'un dans votre famille, c'est la famille qui est bénie. C'est la famille qui est bénie, bien-aimé. C'est la famille qui est bénie. Et ça sert à rien d'être méchant par rapport à ta soeur. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Elle est bénie, elle est bénie. Son mari a beaucoup plus d'argent que ton mari. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on comprend? Le temps de préparation. Le temps de préparation est important. Même dans le ministère, le temps de préparation. Vous savez, des fois, on a tellement envie d'être connu. On a tellement envie que la renommée. Mais on ne veut pas payer les prix. On ne veut pas payer les prix. Bien aimé, ce n'est pas le fait d'être ami d'un pasteur qui est élevé, qui te rend élevé. Non, du tout. Du tout. Du tout. Dieu fait des choses progressivement. Dieu fait des choses dans sa manière. Et dans la vie même chrétienne, dans la vie même dans les ministères, Dieu ne va pas élever tout le monde de la même manière. À grand prix, grande élévation. Quand quelqu'un veut seulement dormir, mais tu t'attends à quelle élévation? Pendant que l'autre se sacrifie, pendant que l'autre abandonne la nourriture. Bien aimé, la préparation est importante. Dis avec moi la préparation. Bien aimé, la préparation est importante. Pour enfanter, la préparation est importante. Bien aimé, même la femme, pour concevoir, elle se prépare. Elle sait que c'est le temps maintenant de l'ovulation. Et c'est ce temps qui est tellement précis pour moi, pour être fécondée. Elle se prépare aussi, même psychiquement, même moralement. Et il y a des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Non pas parce qu'elles sont stériles, mais c'est parce qu'au moment d'accueillir la sémence, c'est en ce moment-là que ces pensées ne sont pas en place. Et lorsque les pensées ne sont pas en place, bien aimé, ça dérange tout l'organisme. Tout l'organisme. Tout l'organisme, les mamans qui me suivent, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, à partir de tes pensées, ça peut déranger l'organisme, ça peut déranger même les cycles de ta vie. C'est pourquoi c'est très important, la préparation. Laisse-toi préparer par Dieu. Laisse-toi que Dieu puisse te façonner. S'il te plaît, laisse-toi que Dieu puisse enlever tout ce qui est encore rebelle en toi. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Recommande-toi, laisse-toi, dis Seigneur, je viens travailler en moi. Seigneur, transforme les choses. Seigneur, change ce que tu dois changer. Et mais au fur et à mesure que tu te recommandes, Dieu te prépare. Dieu te prépare. Vous allez voir l'exemple de Moïse. Moïse qui a été dans le palais pendant 40 ans. Dieu a pris 40 années à pouvoir préparer Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Pendant ces 40 années, Moïse a oublié la gloire. Moïse a oublié le lait des palais. Moïse a oublié le parfum. Moïse a oublié toutes ces choses. Il était derrière les troupeaux. Il s'identifiait aux troupeaux. Et Dieu est venu. Quand il a vu que la préparation était accomplie, Dieu est venu prendre Moïse. Il dit maintenant, je vais t'emmener pour aller libérer mon peuple. David, de la même manière, Dieu était en train de le préparer dans les secrets. Les gens ne voyaient pas, ses frères ne voyaient pas. Mais Dieu était en train de préparer. Bien aimé, la préparation est très importante.
Quand on prépare, bien-aimé, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, bien-aimé. Lorsque tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, certaines choses, mais tu vois que ça fait mal dans ton cœur. Ton cœur est en train d'être rongé. Tu te poses des questions. Pourquoi pas moi? Bien-aimé, même moi, tout le monde dans la vie se pose cette question. Pourquoi pas moi? Qu'ai-je fait dans la vie? Tu n'as rien fait. Tu es seulement dans l'école de la préparation de Dieu. Et rassure-toi, au fur et à mesure qu'on met des composts, on est en train de mettre des ingrédients. C'est pour que tu sois préparé. Celui qui mange un poulet cru ou un poulet sans ingrédients, les tests, le goût sera différent avec le poulet qu'on a assaisonné. On a pris le temps de griller. Les deux, ce sont des poulets, mais le goût sera différent. Lorsque tu laisses le temps à Dieu de te préparer, les autres peuvent fleurir, mais ton goût sera différent. Partout où tu passeras, les gens sentiront l'odeur de Christ. Les gens sentiront la vie de Dieu. Laisse-toi que Dieu te prépare, parce que tu dois enfanter, mais on n'enfante pas sans préparation. Dieu veut te préparer, parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent, mais si ton cœur n'est pas préparé, si Dieu ne t'apprend pas comment gérer, la bénédiction peut arriver, mais facilement tu peux la perdre. Tu peux perdre ta bénédiction. Tu peux passer à côté de la plaque. Tu peux passer à côté de ta bénédiction. C'est pourquoi Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te donner une pensée en tant qu'homme. Devenir homme, devenir une femme, devenir une mère, devenir un père. Et ça, c'est très important. La préparation. La préparation. Ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre 1 année. D'autres, ça peut prendre 10 ans. Tout dépend de l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne fais pas la politique. Mais au Congo, il y avait un président. Il y avait parce qu'il est mort. Ce président, répondant de Kabila. Il a fait la guerre, il a fait la guerre, il a fait la guerre. Pendant des années et des années, plus de 30 ans de maquis. Plus de 30 ans dans les maquis. Dans la guerre. Et c'était le chaos. Mais un jour, je ne dis pas c'est Dieu, je ne dis pas c'est le diable, mais je dis un jour, il s'est fait que cet homme, lorsqu'il est arrivé, il est devenu président. Lui qui était un maquisard, lui qui était abandonné, mais il a eu le temps de devenir président. C'est pour dire que dans la vie, il y a toujours une école de préparation. Mais si tu n'assimiles pas bien, bien-aimé, tu peux arriver, tu peux atteindre, tu peux arriver à ta destination. Mais tu feras, le temps sera tellement court parce que la préparation n'était pas bonne. Vous voyez, son temps était court parce qu'il n'a pas été bien préparé. Il est parti. Bien-aimé, ne demande pas seulement d'enfanter, mais demande aussi d'être préparé. Et le temps déterminera les choses et changera beaucoup dans ta vie. La deuxième chose, je dis, je ne vais pas vraiment être trop long. La deuxième chose, lorsque tu te prépares à devenir père ou à devenir une mère, la deuxième des choses, c'est maintenant de planifier la période de grossesse. De planifier la période de grossesse et les aléas. Parce que si tu ne planifies pas la période de grossesse, il y a des problèmes qui peuvent surgir dans le couple. Il y a d'autres couples qui se disent, nous allons rester 1 année sans enfant. Nous voulons nous réjouir, nous voulons voyager, nous voulons explorer, nous voulons. Et ils se disent ensemble 1 année sans enfant. Et si un enfant arrivait, qu'on pourrait dire accident, ça va bouleverser les plans. Imaginez qu'ils avaient déjà booké les hôtels. Ils avaient fait des réservations des hôtels. Ils avaient déjà acheté les billets. Mais dans les conditions, la femme ne peut plus voyager. Automatiquement, au niveau de leur pensée, il y a un déclic. Il y a un déclic qui se passe. Ils doivent annuler les réservations. Peut-être les billets étaient un billet non remboursable. Ils vont perdre l'argent du billet. Et tout cela, ça va creuser un peu au niveau de leurs finances. Et si ils n'étaient pas préparés, ça posera déjà des problèmes. Alors, je voudrais parler un peu par rapport à cela. Quand la femme
devient grosse, il y a des aléas. Entre autres aléas, il y a des femmes qui n'arrivent plus à dormir, qui ont perdu carrément le sommeil. Je l'ai vu avec ma femme pendant qu'elle était enceinte. Le sommeil était devenu très difficile. Elle pouvait veiller, elle n'arrivait pas à dormir. Et qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Lorsque tu veux enfanter et que les promesses de Dieu sont en toi, Dieu peut t'amener à pouvoir passer des temps dans des veillées de prière. Dieu ne te permettra pas peut-être de dormir parce que c'est à quoi tu es appelé. Dieu te demande de payer les prix. La femme, malgré qu'elle est enceinte, qu'elle ne dort pas, mais elle est dans la joie parce qu'elle sait qu'elle porte une bénédiction en elle. De la même manière, lorsque tu comprends qu'il y a la bénédiction de Dieu en toi, Dieu doit t'amener à te priver de sommeil, à ne pas dormir comme tout le monde, à pouvoir veiller, parce que c'est important pour toi. Si quelqu'un d'autre dort, c'est son problème. Mais toi, ta grossesse ne te demande pas de pouvoir dormir. La promesse que Dieu a faite dans ta vie. Bien aimé, nous ne sommes pas nés d'une même famille. Nous ne venons pas d'une même origine. Il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi toute grossesse, chaque grossesse a une différenciation. Il y a une différence. Quand tu poses la question, je vis avec ma femme, lorsqu'elle était enceinte de mon fils aîné, de ma fille, c'était tout à fait différent. C'est de la même manière, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu, si tu veux enfanter, oublie le sommeil. Dieu peut t'amener dans des prières. Tu te poses des questions. Des fois, tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Pourquoi les autres dorment? Pourquoi quand c'est 3 heures du matin, tu sens c'est comme si on est en train de te pousser sur ton lit et tu tombes. Et tu te réveilles, tu dis, ah, c'était un cauchemar. Non, ce n'est pas un cauchemar. Dieu veut que, à cause de la promesse qu'il a faite dans ta vie, 3 heures du matin que tu sois debout. Il sait que tu vas travailler le matin, mais il veut qu'à 3 heures du matin que tu te réveilles. Il veut peut-être qu'à minuit que tu te réveilles. Il veut que 5 heures du matin que tu sois debout. Dieu est le maître des temps. Il sait parce qu'il y a la sémence en toi. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si ça passe, est-ce que tu peux me dire que ça passe bien? Gloire soit rendue au Seigneur. Si ça passe, est-ce que tu peux me dire que ça passe? Est-ce que quelqu'un peut me dire que ça passe? Gloire soit rendue. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien aimé, c'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre que la femme qui est enceinte perd le sommeil. Bien aimé, toi qui Dieu a fait la promesse, ne dors pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Change ta manière de concevoir des choses. Parce que Dieu est le Dieu qui t'appelle pour la grandeur. Dieu est le Dieu qui t'appelle pour de grandes choses. C'est pourquoi il veut que tu réduises ton sommeil. Il y a un moment dans la vie où tu vas dormir. Il y a un moment dans la vie où tu vas te reposer. Mais ces moments-ci, Dieu veut que tu puisses te réveiller. Parce que tu dois enfanter. Et ta grossesse demande à ce que tu ne dors pas. Ça dépend de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous voyez Dieu apparaît à la maman de Samson, l'ange lui dit, pendant ta grossesse, tu ne prendras jamais de liqueur forte. Tu ne prendras pas de vin. Tu ne prendras pas ceci. Pourquoi? Parce que à cause de la grossesse de Samson, c'était différent. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous porte une différenciation. La sémence de ton enfant est différente de l'enfant d'autrui. Et tout dépend de la manière dont tu conçois les choses. Bien-aimé, l'enfant n'est pas seulement l'enfant, mais c'est ton enfant. Et tout enfant, c'est une bénédiction venant de la part de l'Éternel. Quand tu réalises cela, bien-aimé, tu auras un comportement différent. Oh, mandere bochette. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Change ta manière de voir. Tu as en toi la sémence de Dieu. Tu as en toi la bénédiction. Tu as en toi ta destinée. Tu dois accoucher de ta destinée. Ma soeur, mon frère, par rapport à ta destinée, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aide. Mais tu as besoin de comprendre. C'est à quoi tu es appelé. C'est à quoi là où Dieu veut t'amener. Tu vas te... Oh, membre, là-bas. Bien aimé, laissez-moi parler. Je veux un peu booster la vie de quelqu'un parce que c'est moi, je sens que quelqu'un réellement doit enfanter. Vous allez voir, bien aimé, les gens qu'on appelle des milliardaires, des hommes riches. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, leur vie est tellement différente.
savez comment? Même si il est dans l'avion, en train de voler dans un private jet, mais il a toujours son ordinateur, il a toujours sa connexion. Même en l'air, il contrôle tout ce qui se passe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps à perdre. Pendant que les autres dorment, ils peuvent travailler. Ils peuvent travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laisse pas, n'entre pas dans l'assoupissement. Il y a la grandeur, il y a la puissance, il y a la gloire, il y a la sémence de Dieu qui est en toi. Tu dois veiller. Et autre chose encore, dans la vie de la femme, lorsqu'elle est enceinte, elle perd des fois l'appétit. Elle n'arrive plus à manger convenablement. Vous allez voir, peut-être elle commence seulement à boire de l'eau, ou soit à manger seulement la mangue, et pourtant elle mangeait la viande, elle mangeait, mais l'appétit est parti. Bien-aimé, à cause de ton enfantement, Dieu des armées peut t'amener dans des jeûnes. C'est important les jeûnes, bien-aimés. Il y a des gens des fois qui disent, non, moi je ne peux pas jeûner. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, ça s'obtient que par des jeûnes et prières. Il faut apprendre à jeûner. Parce que c'est ta sémence. Selon que Dieu t'a orienté, selon que Dieu t'a parlé, il a dit, tu dois perdre l'appétit. Oh my God, tu dois perdre l'appétit. Cela veut dire que tu dois laisser tout ce qui est nourriture, mais tu dois vaquer dans la prière. Tu dois jeûner. Bien-aimé, en parlant de jeûne, ça diffère d'une personne et la modalité dépend de la manière dont Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui disent, non, moi je suis sous cure, je ne peux pas jeûner. C'est faux, c'est faux. Tu peux jeûner. Tu peux jeûner. Tu peux te dire, bon, je suis là, mais j'abandonne mon lit, je vais dormir même sur la moquette, je vais mettre les choses par terre et tu es en train de jeûner. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les gens voient toujours quand c'est les jeûnes, c'est la nourriture. Non, tu peux t'abstenir. Tu peux t'abstenir de certaines choses. Même vous êtes en couple, vous dites, vous entrez, vous pouvez vous abstenir de toute relation. Pendant un moment bien déterminé, parce que vous êtes en train de jeûner. Mais vous pouvez manger, mais vous vous abstenez de certaines choses. Tu peux te dire en toi-même, mon jeûne à moi, c'est que de minuit à 5 heures du matin, je dois être en prière. Tu es en train de jeûner parce que tu t'es abstenu du sommeil. Alléluia. Il y a d'autres personnes, tu peux dire, moi je commence de 6 heures à midi, je jeûne, je ne bois rien, je ne mange rien pendant de 6 heures à midi. Tu jeûnes. Le problème avec le jeûne, c'est l'observation des principes que Dieu t'a demandé. Vous comprenez? Dieu t'a demandé quelque chose, tu obéis à cela et ta manière de se soumettre, parce que le jeûne, c'est le fait de s'humilier. Ça ne compte pas le nombre de jours. Ce n'est pas un jeûne de 21 jours qui est important qu'un jeûne d'un jour. Non, tout dépend de la recommandation et de la manière dont tu t'es humilié devant Dieu. Parce que tu as une sémence en toi. Tu dois enfanter. L'erreur de foi que nous commettons dans les églises, dans la vie des frères et sœurs, lorsque Dieu te dit quelque chose, ou on donne une recommandation, toi tu vas demander à quelqu'un d'autre, la personne te dit, ah non, moi je ne peux pas jeûner. Toi automatiquement tu endosses le brassard pour dire non, moi je veux. Tu ne sais pas quelle est l'alliance. C'est à quoi Dieu t'a appelé n'est pas semblable à cette sœur ou à ses frères. C'est pourquoi nous nous perdons de foi. Nous nous perdons de foi, bien aimés dans le Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Réveille-toi, révolutionne-toi, jeûne, parce que la femme perd l'appétit. Lorsque tu sais à quoi Dieu t'a appelé, tu sais à quoi tu es inspiré, tu dois apprendre à t'abstenir, tu dois apprendre à jeûner. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Et il y a certaines femmes, pendant le temps de grossesse, perdent les sentiments d'attirance vers l'homme. Ça arrive, perd l'attirance vers l'homme, repousse même le mari à tout moment. Ça peut arriver. Certaines femmes aussi. Qu'est-ce que cela veut dire simplement? Quelle est la leçon que moi je peux tirer? Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es enceinte, tu dois apprendre à se séparer des sentiments du monde. C'est te mettre à l'écart. Abandonner tout pour Dieu. Parce que tu as quelque chose que tu dois porter. La vie, ma soeur, mon frère, est faite de séparation. Il y a des choses, tant que tu n'es pas encore séparé de cela, tu ne verras jamais la gloire de l'Éternel. Il y a des choses, Dieu te recommande de faire, tant que tu ne les fais pas, tu ne verras pas la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi tu dois te séparer de certaines choses.
Alléluia. Tu dois te séparer de certaines choses. Parce que tu dois enfanter, tu dois te séparer. Il y a des femmes, des fois, quand elles sont enceintes, comment on appelle? La colle, elle est tellement flexible et tout ça. On demande au mari de pouvoir s'abstenir. Et le mari va se soumettre simplement parce que le mari a besoin de l'enfant. Bien aimé, il y a certaines choses, parce que là où Dieu veut t'amener, tu es appelé à t'abstenir. Tu es appelé à te séparer. Sépare-toi du monde. Sépare-toi de tout ce qui est contraire. Sépare-toi de ces choses, ma soeur, mon frère. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu. Sépare-toi. Sépare-toi. La séparation, ma soeur, mon frère, est douloureuse. Toute séparation qui ne produit pas de peine n'est pas une bonne séparation. Ça, je le dis. Pourquoi? Parce que quand tu te sépares, regardez Abraham, lorsqu'il se sépare de l'autre, il était dans la tristesse parce que c'était son neveu. C'était lui, il a pris en charge. Mais à cause de Dieu, il a appris à laisser l'autre. Bien aimé, à cause de Dieu, tu dois apprendre à abandonner, à te séparer. À cause de la promesse, à cause de ta destinée, à cause de là où Dieu veut t'amener. Oh, dans la vie, j'avais dit aujourd'hui sur la page Facebook de l'église, j'ai dit sur le chemin de ta vie, il y a des gens qui doivent te quitter. Il y a des gens qui doivent toujours partir. Et quand ces gens partent, ma soeur, ne fournis aucun effort à pouvoir les récupérer sur ton chemin. Sinon, tu vas mourir. Parce qu'il y a des gens qui sont des gens saisonniers, qui viennent dans la vie pour accomplir quelque chose. Et quand leur mission s'arrête, ces gens-là doivent partir. Ah, alléluia. Alléluia. Sépare-toi. Tu veux aller loin, sépare-toi. Sépare-toi. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui ont besoin de dormir. Mais à cause du travail, le matin, il est obligé de se séparer de son lit pour aller. Il est obligé de se séparer de ses enfants. Regardez, les enfants sont rentrés à l'école. Lorsque tu rentres, peut-être tu es resté à la maison, tu t'es séparé de tes enfants parce qu'ils doivent aller à l'école, ils doivent apprendre. Bien aimé, dans la vie, apprends à te séparer de certaines choses. Là où Dieu veut t'amener, t'amène à te séparer. Sépare-toi de la boisson, sépare-toi de la fornication, sépare-toi des choses qui sont contraires, qui risquent d'envenimer, qui risquent de salir, qui risquent d'infecter. Bien aimé, il y a des gens qui reçoivent des infections et qui produisent des fausses couches dans leur vie simplement parce qu'il était en contact avec quelqu'un. En contact avec quelqu'un, avec le monde, avec ce qui est contraire. Et ça a envenimé sa situation. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un, ma soeur, mon frère, tu veux voir la gloire de Dieu, sépare-toi. Sépare-toi, ma soeur, mon frère, sépare-toi. Débarrasse-toi de tout ce qui est fardeau. Débarrasse-toi de tout ce qui est contre. Débarrasse-toi. Sépare-toi, ma soeur, mon frère. Sépare-toi. Prends la décision de se séparer. Prends la décision de te séparer de tout ce qui est contraire. Prends la décision de te séparer de tout ce qui est... Parce que tu veux enfanter. Gloire soit rendue au Seigneur. N'oubliez pas, la Bible nous dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Tu veux enfanter, sépare-toi. Bien-aimé, la séparation, elle est douloureuse. Mais le produit, le fruit de la séparation est tellement délicieux. Quand tu comprends cela, bien-aimé, sépare-toi. Oh, bien-aimé, si ça passe, dis avec moi que ça passe. Non, je vais parler à quelqu'un. Si ça passe, dis avec moi que ça passe. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais enfanter. Je vais enfanter. Je veux que ma destinée, je veux voir la gloire de l'Éternel. Je veux voir la puissance de l'Éternel. Bien-aimé, c'est important dans la vie. La séparation. La séparation. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer, bien-aimé dans le Seigneur. Sépare-toi de certaines choses. Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, sépare-toi. Ça peut coûter, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es, bien-aimé, avec quelqu'un qui te fait passer le temps, sépare-toi de cet homme. Sépare-toi de cette femme. Reste calme. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, ça me pose un problème. Il y a des gens qui vivent en concubinage. Je dis, c'est-à-dire, il vit avec un homme, elle vit avec un homme, il vit avec une femme. Après, il prie, Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi un mari. Non, c'est absurde. Comment veux-tu que Dieu te donne une femme alors que tu as une copine? Comment veux-tu que Dieu te donne un mari alors que tu as un copain? Le mieux à faire, sépare-toi d'abord. Tu restes seul et Dieu voit, même spirituellement, que tu es seul. C'est en ce moment que l'Éternel Dieu va maintenant t'accorder parce qu'il voit que tu es seul. Alléluia.
Oh, membre Chetarabake, gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien aimé, il y a certaines choses qu'on doit se les dire. Perte de sentiments. Bien aimé, je prie au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit te donne la haine du monde, te donne la haine du péché, te donne la haine de tout ce qui est contraire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que tu puisses haïr l'impudicité, la cupidité, la fornication, le mensonge, que tu puisses haïr ces choses à cause de la sémence que Dieu a placée en toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, au moment de la grossesse, l'atmosphère de la maison change. Alléluia. L'atmosphère de la maison change. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, à cause de ta grossesse, change ton environnement. Change ton environnement. Parce que il y a des fois, ma soeur, mon frère, il y a des femmes des fois qui sont enceintes. Les autres viennent pour dire non, mais elle exagère. Elle exagère. Nous aussi, nous étions enceintes. Est-ce que c'était pareil? Non, elle veut seulement attirer l'attention de son mari. Et je pose la question, où est ton problème? Non, je reprends. Où est ton problème? Si toi tu viens, elle veut attirer non pas l'attention de ton mari, mais elle veut attirer l'attention de son mari, qui est l'auteur de la grossesse, doit prendre en charge, doit supporter. Mais pourquoi tu dois en faire un problème? Je reprends, quel est ton problème? Elle exagère en quoi? Parce que la grossesse n'est pas similaire. Chaque femme connaît la grossesse d'une manière différente. Si tu as 4 enfants, tu verras que pendant les grossesses de tes 4 enfants, il y a eu 4 différents types de grossesses. Alléluia. Bien-aimé, tu te comporteras. Ton comportement détermine ce à quoi tu es appelé et ce à quoi tu t'attends. Ah ouais. Ah ouais. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est-à-dire quand tu vois que quelqu'un a un comportement irresponsable, c'est qu'il ne sait pas à quoi il est appelé. Mais quand vous voyez quelqu'un, il est tellement focalisé, vous allez voir les résultats seront différents. Après un moment donné, vous allez voir, l'autre peut avoir les résultats à court terme. Mais laisse un peu de temps, tu vas voir, c'est lui qui est concentré dans ce qu'il fait, tu verras les résultats. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. L'atmosphère va changer. L'atmosphère. Et je prie au nom de Jésus, à cause de ce que tu as, que l'atmosphère change au nom de Jésus. Non, je dis que l'atmosphère change au nom de Jésus. 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 Non, je décrète et je déclare que ton atmosphère change. À cause de ta grossesse, que ton atmosphère change. Que ton atmosphère change. C'est à quoi tu es appelé. Les choses que Dieu a déposées en toi pour ce mois t'amène à te comporter d'une manière différente. Oh, membre Chetaraba Kolobo, c'était. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cela t'amènera à te comporter d'une manière différente. Car Dieu a un plan pour ta vie. Non, je parle à quelqu'un. Dieu a un plan pour ta vie. Tu ne marches pas comme tout le monde. Ta grossesse n'est pas semblable à la grossesse de ta soeur, ni de la grossesse de quelqu'un d'autre de ta famille. Mais c'est ta grossesse à toi. Parce que Dieu veut que tu puisses sentir ces choses-là. Que tu puisses sentir que ta grossesse t'empêche de dormir, t'empêche de faire ce que les autres font. Ta grossesse change même ton comportement. Et vous, oh, membre, quand une femme est enceinte, ma soeur, mon frère, sa manière de marcher change, sa manière de se comporter change. Elle qui marchait vite, maintenant ses pas sont devenus comme des pas de tortue, parce que à cause de la grossesse, à cause de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Ma soeur, mon frère, à cause des plans de Dieu, à cause de la grossesse, ne sois pas pressé. Marche pas à pas. Marche lentement. Je me souviens, en ce moment-là, ma femme était enceinte. Elle devait accoucher. On montait, on faisait de la montagne, hein, parce que
elle devait marcher pour que l'enfant descende. Et ma soeur, mon frère, ce n'était pas avec précipitation. J'avais mon temps. Ma soeur, mon frère, par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie, prends ton temps avec Dieu. Marche avec Dieu de la manière dont Dieu veut te conduire. Parce que tu dois enfanter. Et ta grossesse, ma soeur, mon frère, est une grossesse désirée et désirable. Parce que la promesse que Dieu a faite dans ta vie doit amener la satisfaction dans ta vie et dans la vie de ta famille, dans la vie de ceux qui sont proches de toi. Parce que ta bénédiction, rappelons-nous d'une chose, frères et sœurs, nous sommes bénis pour bénir. Ta bénédiction doit être la bénédiction pour les autres aussi. C'est pourquoi Dieu est en train de te parler. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé des premiers points. J'ai dit, c'est préparer à devenir parent, à devenir père, à devenir mère. La deuxième des choses, c'est planifier pendant la grossesse. Il y a des choses qui arrivent pendant la grossesse. Et le troisième principe, ou le troisième point, c'est l'accouchement. Dis avec moi, accouchement. Gloire soit rendue à l'Éternel. Si tu es connecté avec moi, est-ce que tu peux me dire accouchement? Membro seta. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, il y a l'étape de la conception. Il y a l'étape de la conception. Il y a l'étape de la conception. Il y a l'étape de la grossesse. Mais aussi l'étape de l'accouchement. Il y a aussi l'étape de l'accouchement. Lorsqu'arrive l'accouchement, il y a maintenant des choses qui doivent se passer. Pendant l'accouchement, bien aimé, il y a des femmes, il y a deux possibilités. Il y a soit la personne accouche normalement ou par césarienne. Parlons un peu de l'accouchement par césarienne. Gloire soit rendue à l'Éternel. L'accouchement, vous avez vu, donc je pars à partir d'une femme qui est grosse ou qui veut enfanter pour faire sortir les principes applicables, non pas seulement aux femmes, mais principes applicables à tout le monde. Pendant l'accouchement, il y a ce qu'on appelle césarienne. Pourquoi une femme ou des femmes, certaines femmes accouchent par césarienne? Simplement parce que peut-être au niveau de son bassin, excusez-moi, je ne suis pas médecin pour entrer en profondeur, mais au niveau de son bassin ne peut pas faire en sorte que la femme accouche normalement. De par sa création, Dieu a créé cette femme ainsi. Il n'y a pas question de combat spirituel ou quoi que ce soit, mais c'est la manière de son bassin. Et là, la femme peut accoucher par césarienne. La femme aussi peut accoucher par césarienne, parce que c'était une erreur. C'était une erreur. Alors quand la femme, d'une manière normale, à cause de son organisme, de son bassin, accouche par césarienne, cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens dans la vie, de par Dieu, la manière dont Dieu les a créés, Dieu veut que leur bénédiction arrive de cette manière. C'est pourquoi ne compare jamais ta bénédiction à la bénédiction de quelqu'un d'autre. Dieu est le Dieu qui sait comment il t'amène, comment il te conduit, comment tu dois donner naissance. Et des fois, nous devenons comme des insensés pour poser la question à Dieu, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça? Bien aimé, l'important, ce n'est pas seulement passer par la césarienne, mais l'important, c'est avoir cet enfant. Avoir cet enfant. Avoir la promesse de Dieu. Dieu peut faire en sorte, peut-être que, à cause de cela, que tu puisses avoir ta bénédiction. Mandelebo. Je suis en train de parler à quelqu'un. La césarienne peut être aussi par erreur. Parce que, vous savez, des fois, les médecins veulent toujours l'argent quand ils opèrent. Quand la femme accouche par césarienne, on paye plus. Et à cause de cette erreur, ou par exemple, les médecins ont commis une erreur pour dire non, elle doit passer par une opération césarienne. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Suite aux erreurs de certaines personnes. C'est pourquoi il faut faire très attention. Les gens qui sont tout autour de toi peuvent t'amener à commettre certaines erreurs afin que tu donnes naissance non pas par la voie normale, mais par césarienne à cause des gens. C'est pourquoi il y a certaines choses. Tu ne dois écouter que Dieu. Non, je parle à quelqu'un. Dis un peu amen avec moi, je vais relever encore. Je vais dire à quelqu'un, tu dois apprendre à écouter Dieu.
Tellement tu fais confiance aux gens, il y a des gens qui peuvent t'amener à t'engloutir. Il y a des gens qui peuvent t'amener à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et tu vas accoucher par césarienne à cause des erreurs, parce que tu es en train d'écouter les autres. Gloire soit rendue à Dieu. Non, je parle à quelqu'un. Dieu t'a parlé. Il y a certaines choses dans la vie. Quand Dieu te les dit, il faut apprendre à fermer la bouche. Oh, alléluia. Il faut apprendre à fermer la bouche. Nous parlons tellement trop, nous disons tellement de tout. C'est pourquoi dans le tout là, les gens bloquent le tout dans notre vie. Ils bloquent tout dans notre vie parce que nous voulons toujours parler, nous voulons toujours nous exposer, nous voulons tout dire. Il y a certaines choses, tu dois apprendre à fermer la bouche. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que Zacharie, lorsqu'il est entré, que sa bouche se ferme. Bien-aimé, tu connais des problèmes parce que tu parles trop. Tu parles trop. C'est pourquoi ces gens font en sorte que tu puisses accoucher par césarienne, que tu puisses sentir certaines douleurs. Dieu des armées est en train de te parler. Apprends à garder des fois silence. Apprends à rester calme. Apprends à te taire. Même si ça bouillonne, dis à ta bouche, ma bouche, ferme-toi. Ne dis pas. Parce qu'il y a des choses lorsque tu déclares. C'est alors que tu t'engages dans certains combats dans ta vie. Non pas parce que le diable est puissant. Non pas parce que les démons t'attaquent. C'est parce que tu ne sais pas garder ta langue en bride. Tu ne sais pas fermer ta bouche. Mais tu parles tellement partout où tu es. Les gens connaissent la genèse et l'apocalypse de ta vie. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas de la sagesse. Tu risques d'accoucher par césarienne. Mais apprends à te taire. La Bible dit c'est dans le calme et le silence que sera ta force. Même les gens qui sont à l'église. Écoutez-moi ma soeur, mon frère. Oh, je suis en train de monter maintenant. Écoutez-moi ma soeur, mon frère. Même les gens qui viennent à l'église, il y a des sorciers, il y a des gens, il y a des jaloux. Quand tu parles, tu annonces certaines choses, tu ne te rendras pas compte que tu es en train de te bloquer. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, ferme ta bouche. Tu es en train de trop parler, tu es en train de parler, tu es dans la grossesse, un mois, tout ça, tu commences à jaser, à parler. Tu ne sais pas que ton ennemi, celui qui te pose des problèmes, est tout autour de toi. Et quand tu parles, elle va te donner l'herbe amère. Et quand tu manges, tu commences à pleurer. Tu pleures parce que tu ne sais pas te taire. Tu ne sais pas te taire. Ça te posera toujours des problèmes dans la vie lorsque tu ne sais pas garder les choses. Dieu te donne un rêve, tu vas acheter un avion, tu vas parler avec quelqu'un qui n'a même pas un vélo. Et qu'est-ce que tu attends en retour? Qu'est-ce que tu entends en retour, ma soeur, mon frère? Lorsque cette personne arrive à acheter un vélo, mais toi tu parles de ton avion, rassure-toi, soit c'est toi qui vas le tuer ou c'est lui qui va te tuer. Alléluia. Oh, Mambrocheta, gloire soit rendue à Dieu. Comprenons des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Comprenons des choses. Des fois, suite au manque de sagesse, nous entrons dans un terrain glissant et nous nous attirons des ennemis pour rien. Bien-aimés, des fois, nous créons des ennemis à cause du manque de retenue. Manque de retenue. Apprends à te retenir. Ça te coûte quoi de garder silence? Je pose la question à quelqu'un. Ça te coûte quoi de garder silence par rapport à ce que Dieu t'a dit? Pourquoi tu dois tellement annoncer à tout le monde? Pourquoi? Garde silence. Attends lorsque la chose va arriver. Bien-aimé, lorsque la grossesse commence à... Le ventre change de forme, tu n'auras plus le temps de cacher. Parce que tout le monde verra ton ventre. Verra que et quand l'enfant arrivera, tu ne vas pas cacher l'enfant dans un sac. Tout le monde verra. Lorsque au temps marqué, la bénédiction de l'Éternel arrive, bien aimé, tu ne seras plus capable. Tu ne seras plus responsable car Dieu est au contrôle. Mais ne meurs pas avant parce que tu parles trop. Tu parles trop. Accouchement par césarienne à cause des erreurs. Il y a d'autres, ma soeur, mon frère, qui couchent par césarienne. Qui accouche, par césarienne, d'une manière forcée, parce qu'on l'a forcé d'accoucher par... Il y a des femmes, ma soeur, mon frère, qui n'aiment pas accoucher normalement, sous prétexte que non, elle a besoin de rester jeune. Elle se force, césarienne, comme ça, je reste encore femme. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui passent outre leur bénédiction, parce qu'ils ont entendu que l'autre est passé par là, automatiquement, tu te mets dans ton esprit, c'est là. Garde-toi. Non, je parle à quelqu'un, garde-toi. Car Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu puisses accoucher. Pourquoi Dieu veut que tu puisses accoucher? Parce que les gens verront, même toi, tu verras que Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Et il a accompli.
Le monde verra aussi que ton Dieu là est un Dieu qui est fidèle. Mais pourquoi tu vas précipiter les choses? Pourquoi la précipitation parmi les peuples de Dieu? Pourquoi tu veux accoucher par césarienne? Pourquoi veux-tu accoucher par césarienne? Sois patient, ne force pas les choses, ne commets pas d'erreur dans ta vie, reste calme. Même si l'autre se marie, n'entre pas seulement dans un mariage pour prouver. Bien aimé, on ne se marie pas pour prouver à l'autre qu'on est, excusez-moi l'expression, mariable. Non, bien aimé, on se marie à cause de la destinée que Dieu a établie dans ta vie. On ne se marie pas seulement pour que les gens voient que tu peux porter une robe blanche. Parce que actuellement même les hommes portent des robes blanches. Tu te rends compte, mais tu te maries à cause de ta destinée. Et Dieu sait là où il t'amène. Dieu sait ce qu'il est en train de préparer pour ta vie. N'en vis pas, ne sois pas pressé, ne passe pas par une opération de césarienne. Une chose, ma soeur, mon frère, des gens qui accouchent. Il y a d'autres, ma soeur, mon frère, qui accouchent d'une manière prématurée. Prématurée. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui ont accouché d'une manière prématurée parce qu'ils n'ont pas entendu. On a expliqué, on t'a dit, écoute, ta colle est tellement fragile. Comme tu avances, il faut diminuer les pas. Il ne faut pas trop marcher. Il faut mettre tes pieds sur la chaise, rester pendant longtemps. Ne bouge pas trop. Mais toi, tu n'écoutes pas. Tu te dis, non, tant mieux. Moi, je vais marcher. Moi, je vais aller acheter les habits. Moi, je vais faire ceci. Et subitement, maintenant, tu provoques naissance prématurée. C'est ça l'attitude des chrétiens qui sont toujours pressés. Qui ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils veulent toujours avoir toutes les choses rapidement. Ils veulent toujours avec précipitation. C'est pourquoi, bien aimé, nous donnons naissance d'une manière prématurée. Bien aimé, des enfants qui naissent prématurés, ils ont beaucoup plus de risques. Ils peuvent mourir, soit ils peuvent grandir avec des malformations, mais aussi ceux qui grandissent d'une bonne manière. Alors pourquoi veux-tu mettre ton enfant à risque? Pourquoi veux-tu mettre ta bénédiction en risque? Pourquoi veux-tu que ta bénédiction soit prématurée, ma soeur, mon frère? Il y a aussi de ceux qui ont passé des étapes, la grossesse était là, mais qui ont fait des fausses couches, qui ont perdu la grossesse. Non pas parce qu'elle devait perdre la grossesse, simplement parce qu'elle n'écoutait pas. Bien-aimé, l'ange a dit à Manoah, le papa de Samson, pendant toute la grossesse, ta femme doit être exemptée de ces choses. Et lorsque l'enfant va naître, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bien-aimé, est-ce que tu sais comment Dieu t'a appelé? Toi qui hésites des fois à donner à Dieu, toi qui hésites des fois à faire ce que Dieu te demande de faire, tu ne sais pas que ta conception, il y a des choses qui ont été dites par rapport à toi pour voir les réalités dans la vie chrétienne. Tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde. Ta manière de te comporter, si tu copies les autres, tu vas vivre la vie de copie. Mais quand tu cherches l'original, c'est à quoi Dieu t'a appelé, tu t'attaches à cela. Ma soeur, je te promets, je te rassure que tu ne feras pas de fausses couches. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je refuse de fausses couches au nom de Jésus? Come on. Quelqu'un peut dire avec moi, je refuse de fausses couches au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un peut-il dire avec moi, je refuse au nom de Jésus, je refuse de fausses couches. Dis avec, oh man, non, je veux voir quelqu'un dire, je refuse la fausse couche. Quelqu'un peut dire avec moi, non, je veux que quelqu'un puisse réagir. Dis avec moi, je refuse la fausse couche. Je refuse la fausse couche. Je refuse la fausse couche. La Bible nous dit, dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, ni femme qui connaît de fausses couches. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je refuse de fausses couches? Alléluia. Ah, je ne sens pas que vous êtes vivant. Ah, je ne sens pas que vous êtes vivant. Quelqu'un peut dire avec moi, je refuse de fausses couches. Je refuse de fausses couches. Je refuse de naissance prématurée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse que ma promesse soit prématurée. Je refuse que je fasse une fausse couche par rapport à ma promesse. Au nom de Jésus.
Oh, quand tu dis cela, que l'Éternel Dieu l'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu l'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Tu refuses les fausses couches au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu qui est au contrôle, pendant qu'il parle de ces choses, laisse que cette parole puisse te localiser là où tu es. Au nom de Jésus, laisse que la parole te localise. Et cette parole, si cette parole te localise, tu dis avec moi, je reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. 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 Cette parole, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, alléluia, alléluia. Oh, ma soeur, mon frère, il y a aussi des femmes qui accouchent d'une manière normale, alléluia, qui accouchent d'une manière normale. Cela veut dire, il y a des douleurs qui montent. On dit 1 centimètre, 2 centimètres, tout ça. La femme est en train de souffrir. La femme est en train de se tordre de douleur. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe les douleurs que tu es en train de sentir maintenant, peu importe les gens qui sont en train de te piétiner, peu importe les circonstances fâcheuses auxquelles tu es soumis, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Le Dieu qui a fait la promesse est le Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui t'a parlé est le Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui a parlé est le Dieu qui est fidèle. On va te dire comment ça marchait. Je suis en train de parler à quelqu'un comment ça marchait. C'est pourquoi nous, c'est l'église évangélique en marche. Parce que nous savons que pendant la grossesse, pour accoucher normalement, on demande à la femme de marcher. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. Je marche maintenant. Marche par rapport à ton accouchement. Comment ça marchait? Ne reste pas sur place. Ne reste pas sur place. N'abandonne pas. Lève-toi. Commence à marcher par la foi. Commence à marcher par la foi. Même si les gens ont dit ceci, marche par la foi. Marche par la foi. Même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes te relâchent, tu es seul, mais continue toujours à marcher. Continue toujours à marcher. Quand tu marches, les centimètres sont en train d'avancer. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Le fait que tu avances, les centimètres est en train d'avancer. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au fur et à mesure que tu marches, oh, je parle à quelqu'un. Ne t'arrête pas, ne t'assois pas. Marche maintenant. Au fur et à mesure que tu marches, tu es maintenant 5 cm. Tu es maintenant 6 cm. Tu es maintenant 7 cm. Tu es maintenant 8 cm. Oh, tu es maintenant 9 cm. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Lorsque la femme arrive à terme, il y a une chose qui se passe. La poche des os s'ouvre. La poche des os s'ouvre. Cette poche dit, non, je ne peux plus retenir. Je ne peux plus contenir. Maintenant, c'est le temps où la promesse va sortir. Et en ce moment-là, il y a le sang, il y a l'eau qui sort. Et pendant ce temps, l'enfant va arriver. Je vais dire à quelqu'un, je déclare et je décrète dans la vie de quelqu'un, la poche des eaux qui bloquaient ta bénédiction s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Les gens qui bloquaient, qui retenaient ta bénédiction, puissent libérer cela au nom de Jésus. Si c'était par une erreur que tu es entré dans ces choses, que tu sois libre de cela au nom de Jésus. Que tu sois libre de cela au nom de Jésus. S'il y a des choses qui sont en train de traîner, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que la porte s'ouvre maintenant. Que la porte s'ouvre maintenant. Oh, je suis en train d'entendre les cris d'un bébé qui est en train d'arriver. Non, je disais à quelqu'un, je suis en train d'entendre les cris d'un bébé. Un bébé est en train de crier. Un bébé est sur le point d'arriver. Un bébé, si c'est ton bébé, si c'est ta bénédiction, dis, c'est pour moi. C'est pour moi. Oh, alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'entends les cris. J'entends les cris des jumeaux. J'entends les cris des jumelles. Si c'est pour toi, tu dis, cette parole me localise. J'entends le bruit qui annonce l'arrivée d'une maison. Non, j'entends le bruit qui annonce l'arrivée du mariage. J'entends le bruit qui annonce l'arrivée de la naissance de ta... Oh, alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si cette parole
parole te localise. Dis c'est moi. Et quand tu dis c'est moi, tu continues à marcher. Laisse-moi te dire. Oh, la Bible dit, lorsque Jésus, à la croix, on a percé son côté, il y a eu l'eau, il y a eu le sang qui a coulé pour donner naissance à l'église. Moi aussi, je veux te dire, Dieu est le Dieu vivant. Il a dit dans les livres d'Ésaïe, à cause de l'amour qu'il a pour toi, il va sacrifier les nations. Quand Dieu sacrifie, il y a le sang, il y a aussi l'eau. Je veux dire à quelqu'un, pour ton sacrifice, pour ta bénédiction, pour ton accouchement, Dieu est en train de sacrifier. Dieu est en train de sacrifier des choses. Dieu est en train de sacrifier afin que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage, afin que tu donnes naissance à ta destinée, afin que tu donnes naissance à ce à quoi tu aspires. Si tu veux être une grande personnalité, laisse-moi te dire, c'est le moment d'accouchement. Tu n'accoucheras pas par césarienne, mais tu accoucheras d'une voie normale. Laisse-moi te dire, je suis en train d'entendre le bruit d'un bébé qui est en train de crier. Non, j'entends le bruit d'un bébé qui est en train de crier pour dire je deviens entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Non, j'entends le bruit d'un entrepreneur. Au nom de Jésus, non, j'entends le bruit d'un entrepreneur. J'entends le bruit d'une femme qui est mariée depuis longtemps, qui n'a pas d'enfant. Mais j'entends le bruit des enfants. J'entends le bruit des enfants. J'entends le bruit de ça. Oh, Mambro, Chetarabagé. J'entends le bruit. J'entends le bruit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a le bruit qui annonce maintenant. Oh, est-ce que le papa est là? Est-ce que la maman est là? Est-ce que tu es prêt maintenant? L'enfant est né. Lorsque l'enfant naît, ma soeur, mon frère, il crie. Pourquoi il crie? C'est pour dire, je suis entré dans un nouveau monde. Ma soeur, mon frère, la Bible me dit, lorsque je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Je parle à quelqu'un, pousse des cris. Oh, alléluia, pousse des cris. Pousse des cris quand ta destinée vient de naître. Pousse des cris, ma soeur. Pousse des cris, mon frère. Oh, Mambro, Chetarenda Baking. Ah, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pousse des cris. Crie avec moi. Dis, c'est moi. Ma destinée. Ma destinée. L'enfant que tu attendais. Les garçons que tu attendais. La fille que tu attendais. La maison que tu attendais. L'élévation que tu attendais. La stabilité que tu attendais. Ce soir vient de naître au nom de Jésus. J'ai dit ce soir vient de naître au nom de Jésus. Si c'est toi, tu dis c'est mon tour. Si c'est toi, tu dis c'est mon tour. Si c'est toi, tu dis c'est ma saison. Si c'est toi, tu dis c'est ma saison. Oh, je suis en train de déclarer pour la vie de quelqu'un. Si c'est toi, tu dis c'est ma saison. My God. Alléluia. Alléluia, j'accouche normalement. C'est ma saison, c'est ma saison. Si c'est ta saison, tu dis c'est ma saison maintenant. Oh, alléluia, je veux que quelqu'un parle. C'est que quelqu'un peut parler, dire avec moi c'est ma saison maintenant. J'accouche, bien aimé. L'accouchement, comme la Bible nous dit, avant d'éprouver des douleurs, elle a déjà enfanté. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, les souffrances du temps passé, au nom de Jésus, soient abolies. Qu'avec simplicité, que l'Éternel te fasse entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si c'est ton tour, laisse que ces choses s'accomplissent au nom de Jésus. Oh, Mambrochette, tu peux regarder, tu n'as pas encore d'alliance, mais regarde-tu bientôt, je viens d'accoucher de mon mari. Oh, alléluia, alléluia. Il est notre papa. Il est notre papa. C'est ta saison de fleurir. Les autres étaient des bananiers. Ils ont donné naissance. Ils ont donné naissance. Ils ont produit des bananiers. Ils ont produit des bananes plantains. Mais c'est ton tour maintenant. C'est ton tour maintenant. La Bible dit, oh, celui qui compte, celui qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui ne connaîtra plus sa saison. Oh, Mambro Chetarabagé, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je vais accoucher. J'enfante maintenant. J'enfante ma destinée. J'enfante l'élévation. J'enfante la puissance. Au nom puissant de Jésus, j'enfante des maisons. J'enfante des voitures. J'enfante la crainte de l'Éternel. J'enfante l'élévation. J'enfante, oh, Mambro Chetarabagé, Terebe Kalaba. J'enfante ma destinée. J'enfante ma destinée. S'il y a des gens qui enfantent leur destinée, dis avec moi, j'enfante. J'entends maintenant le bruit. Est-ce que tu as déjà préparé des couches? Est-ce que tu as déjà préparé les vêtements? Toi qui cherchais une fille, est-ce que tu as déjà préparé
des habits de couleur rose ou de mauve? Est-ce que si toi tu entendais des garçons, as-tu déjà préparé les bleus et les blancs? Car j'entends le bruit. Non, j'entends le bruit déjà des enfants qui sont en train de crier, qui sont en train de crier, qui sont en train... Oh, alléluia, 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 alléluia. Ta destinée est grande, ma sœur. Ta destinée est grande, mon frère. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. J'ai dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras le merveille de l'Éternel. Car ce que Dieu a fait à cause de ton abstinence, à cause de ta préservation, Dieu t'a donné la meilleure production, les plus beaux bébés, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et laisse-moi dire à quelqu'un, le diable n'a pas autorité. Les démons ne peuvent plus toucher. Ce qui est à moi est danger de mon... Aïe, 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 aïe. Non, je dis à quelqu'un, ce qui est à moi est danger. Danger. Comme quelqu'un qui disait, c'est danger. Quand c'est danger, ça devient dangereux. Je veux dire à quelqu'un, ta bénédiction, elle est dangereuse. Ce que Dieu prépare pour toi, c'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux que quelqu'un ne peut pas s'hasarder à toucher. Je deviens danger. Ouf! My God, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as vu ton enfant? Est-ce que tu as vu ta destinée? Est-ce que tu peux regarder entre tes mains? Tu peux dire avec moi, j'ai maintenant ma destinée entre mes mains. Ma destinée entre tes mains. Qui es-tu, démon? Qui es-tu, sorcier? Tu ne peux rien faire contre ma destinée parce que tu voulais bloquer. Mais ce soir, j'ai donné naissance à ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si cette parole était destinée, est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen à cette parole. Amen à cette parole. Et tu déclares, j'ai accouché de ma destinée. Gloire soit rendue à l'Éternel. J'acclame l'Éternel notre Dieu. J'acclame l'Éternel notre... Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui est vivant. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Il est le Dieu qui est vivant. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. J'acclame. Est-ce que nous pouvons acclamer ces grands rois? Est-ce que nous pouvons acclamer ces grands rois? Est-ce que nous pouvons acclamer ces grands rois? My God, my God, my God. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu as accouché. Mandelebo sataraba. Par rapport à la bénédiction, même les hommes accouchent. Quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Oh, Mambrochete, gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai accouché. Finis la stérilité dans tous les domaines de ta vie. Finis la stérilité. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Oh, bien-aimé, désolé, mais je suis obligé d'arrêter, partir un peu avec cette soif de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli. Tu as vu combien c'est important. Oh, ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Il m'a sauvé, il m'a lavé, gloire à Dieu. En lui je vis, en lui je vis, oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, en lui, nous avons tout. Ce soir, gloire soit rendue à l'Éternel. Une chose, ne te décourage pas. Ne laisse pas quelqu'un te décourager. Reste attaché à ta promesse. Vous savez, lorsqu'une maman a son enfant, la maman oublie la souffrance, oublie qu'elle avait manqué d'appétit, oublie que les sentiments étaient partis. Mais lorsqu'il regarde son enfant, il dit Seigneur, merci. Et vous savez, le reste, c'est quoi? Elle veut encore avoir un autre. Et la Bible dit, il est le Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Ne te contente pas de cette première bénédiction. Dieu va encore t'amener de gloire en gloire. Dieu va encore t'amener de gloire en gloire. Dieu va encore t'amener de gloire en gloire. Au nom de Jésus, sois béni. Sois béni. Oh, voilà ces gâteaux chauds que l'Éternel Dieu avait préparés pour nous ce soir. Que l'Éternel nous bénisse abondamment.
Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Je pense que durant le week-end, tu vas expérimenter, tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie, car ce Dieu-là a fait de grandes choses. Sois réellement béni. Sois réellement béni. Je vais m'arrêter là pour dire à quelqu'un, sois fier. Change ton comportement, change ta manière d'être, car Dieu a accompli cela. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soyez bénis abondamment. Le week-end soit béni. Je m'arrête là. Pour nous dire aussi, nous avons un rendez-vous solennel. C'est dimanche, à partir de 10h. Live sur Facebook. Continuité de la parole, où nous voulons encore produire, nous voulons encore aller de gloire en gloire. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Dieu est le Dieu qui est fidèle. Dieu est le Dieu qui est puissant. Je vous aime. N'hésitez pas. Notre numéro de WhatsApp est là. Tu peux m'appeler après. Nous allons prier ensemble. Nous allons partager. Partage aussi même les témoignages de ce que Dieu a accompli pour ta vie. Ce que Dieu a fait pour ta vie. Même pour ta famille. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'était votre pasteur, le révérend Samuel Serge Sapon. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À très très bientôt. Restons connectés. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. God bless you all.